Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, vous écoutez la voix du prophète Raphaël au travers ce canal. Je suis très content ce matin parce que c'est un jour spécial, un jour de la commémoration de la venue du Saint-Esprit. C'était la Pentecôte. Alléluia. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci ce matin. Papa, si tu nous assistes et tu impactes quelqu'un, ou tu guéris quelqu'un, ou tu bénisses quelqu'un, ou tu délivres quelqu'un au travers de ce message, Papa, je te donnerai toute la gloire. Ou tu réponds à quelqu'un au travers de ce message, je te donnerai toute la gloire. Au nom de Jésus que nous avions prié. Amen. Très rapidement, la Pentecôte, c'est la commémoration de la venue du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte marque le début de l'Église. Selon moi, la fête de Pentecôte doit être une fête capitale pour tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est notre guide actuel. Christ en partant dit: je m'en vais, mais je vous enverrai quelqu'un. Et que ce quelqu'un serait avec vous, en vous, et il va travailler avec vous. Alléluia. Autrement dit, que quelqu'un viendra relayer Jésus-Christ. Il y en aura la relève. Quelqu'un est venu relayer Jésus-Christ. Alléluia. Hello. Donc le chrétien a un nouveau guide. Alléluia. Et toute action d'un chrétien doit se faire sous l'égide de ce guide-là. Alléluia. C'est lui qui est aux commandes actuellement. Donc des fêtes comme cela doivent être célébrées avec du bout. Alléluia. Puisque c'est lui qui commande. Et on ne peut rien faire sans sa présence, sans son accord. Alléluia. Donc il est venu compléter les actions de Jésus-Christ. Avant le retour de Christ, c'est lui qui est à la relève. C'est lui qui est en train de travailler. Hello. Donc l'église a besoin de lui. Alléluia. Pour manifester. Les hommes de Dieu ont besoin de lui pour exercer le ministère, pour trouver de facilité dans leur ministère. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. Alléluia. Alors voyons cette promesse, cette parole de promesse que Christ nous a fait avant de partir. Lisons Jean 14, versets 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Et cette parole s'est confirmée. Alléluia. Hello. Dans Jean 20, verset 22, nous lisons: après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit. Alléluia. Alors Jésus en partant, ce qu'il leur a promis, ce qu'il nous a promis, il a fait avant de partir. Et il a confirmé dans Acte 1 verset 8, où il disait: vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Et cela s'est manifesté, s'est réalisé dans Acte 2, versets 1 à 3. Lisons.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Ça s'est réalisé. Hello. Et tout à coup, ils ont commencé par manifester les dons. Le Saint-Esprit est venu avec certains avantages que moi et toi avions besoin pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir avancer. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit s'est posé sur les apôtres, la Bible dit qu'ils ont commencé par manifester les dons. Lisons le verset 4. On dit, et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait, et de s'exprimer. Alléluia. Hello. La Bible dit, quand cela s'est posé sur eux, quand cette présence est descendue sur eux, bien sûr, le jour de la Pentecôte, les dons commençaient par se manifester. Laisse-moi te rappeler ceci. Le Saint-Esprit manifeste, mais les anges exécutent. Je dis encore, le Saint-Esprit manifeste, mais les anges exécutent. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, où tu es débordé du Saint-Esprit, il y en aura certains avantages qui vont se manifester. Et ces avantages sont ces dons qu'il pose sur les gens, sont les fruits qu'il pose sur les gens. Et apôtre Paul nous a expliqué cela clairement. Il nous a édifié clairement. Alléluia. Hello. Nous allons lire. Hello. 1 Corinthiens 12, verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu se pose sur toi, il y a ce que nous appelons manifestation des dons. Que l'apôtre Paul a mieux expliqué dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 12 que nous allons lire maintenant. Lisons la Bible, lisons, oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Yes. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Alléluia. Amen. Attends là. Oui. Je prophétise où je passe. On vient de citer don de prophétie. On vient de citer don de révélation. Alléluia. Puisque c'est mon domaine, c'est ce don que l'Esprit a déposé sur moi. Voilà pourquoi j'ai la facilité à prophétiser. Voilà pourquoi je suis très à l'aise en prophétisant. C'est avec ça que je peux exercer le ministère prophétique. Comme certains peuvent manifester des miracles, peuvent faire des guérisons miraculeuses, comme certains, s'ils t'enseignent la foi, tu seras vraiment touché. Alors, c'est un don qu'il a distribué. Dès le jour de la Pentecôte, ces dons sont répandus sur, c'est-à-dire les disciples, sur les envoyés de Dieu, sur les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, tu ne peux pas exercer un ministère sans cet équipement. Tu dois être équipé, tu dois être outillé. Je dis bien, tu dois être équipé, tu dois être outillé pour pouvoir exercer le ministère. Si tu n'as pas ces dons-là, tu ne pourras pas exercer le ministère. Alléluia. Je prophétise où je passe. Je prophétise où je laisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes là, au travers ce canal-là, ton temps est arrivé. Que les dons que tu as mis en toi se manifestent. Sois débordé de Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Afin que les dons en toi
commence par se manifester. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je me souviens, je faisais prophétie dans la masse. Je donnais des révélations. Et je suis tombé sur une femme en grossesse. Et je lui disais, ce qui est dans le ventre, c'est un garçon. Il est de sexe masculin. Il s'appellera Jérémie. La dame s'est levée. Il dit, oh, c'est ce que les médecins m'ont dit. Alléluia. Aha. Il dit, oh, je suis étonné. Je dis, ne sois pas étonné. Ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut aller au-delà des murs. Il peut percer des murs et t'apporter des révélations. Je l'ai dit, c'est ça qu'on appelle la prophétie instantanée. Prophétie instantanée, alléluia. La dame dont je vous ai parlé, elle vient d'accoucher dans cette semaine de Pentecôte. Et c'est le garçon qui est venu conformément à la révélation. Et l'enfant là, c'est du sexe masculin. Et on lui a donné le nom de Jérémie. Hello! Donc quand le Saint-Esprit se pose sur toi, tu peux manifester les dons de révélation. C'est-à-dire la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Je vois cet exemple dans la Bible. Alléluia. Dans Luc 1, verset 67, lisons. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Sois rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplisse, où tu es débordé du Saint-Esprit, le ministère devient facile. Lui-même viendra se poser devant toi pour opérer à ta place. Alors, pourquoi ne pas célébrer ce jour? Pourquoi ne pas fêter ce jour? Pourquoi ne pas crier oh? Son nom, Saint-Esprit, le guide, le meilleur des meilleurs. Pourquoi ne pas danser? Parce que Dieu nous a fait ce cadeau-là. Pourquoi ne pas sauter? Parce que le Saint-Esprit Dieu nous a fait ce cadeau-là. Alléluia. Alors, quand c'est posé sur lui, il a commencé par prophétiser. Quand ça se pose sur toi, tu dois exercer le ministère. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Quand ça se pose sur toi, tu dois développer les dons. Ce que Dieu a mis en toi de très important à compter d'aujourd'hui, cela va se manifester. Cela va se manifester. Ce que tu sais faire, ce que Dieu a mis en toi va se manifester. Parce que tu seras débordé du Saint-Esprit. Parce que tu dois être débordé du Saint-Esprit. Alléluia. Je continue le message pour te dire que la venue du Saint-Esprit sur cette terre nous a beaucoup édifiés, nous a beaucoup aidés. Alléluia. Alléluia. Alors je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce que Dieu a mis en toi soit manifesté par le débordement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te pousse à agir. Que le Saint-Esprit te pousse à opérer. Que le Saint-Esprit te pousse à réaliser tes rêves. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vois cet homme de Dieu, alléluia, qui ont tendance à critiquer les autres. Non, ce n'est pas ça. Si tu critiques, c'est comme si tu ne connais pas la capacité, la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas ce discernement. Laisse-moi te dire, ce que tu peux faire, l'autre ne pourra pas faire. Ce que l'autre peut faire, toi tu ne pourras pas faire. La Bible dit qu'il a donné ça différemment, mais pour le même but. Alors, laisse-moi continuer dans la révélation. Laisse-moi continuer dans la prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Là où tu es assis, le vent impétueux est en train de tomber sur toi. Je dis reçois le vent impétueux. Que les lames de feu tombent sur toi. Lève-toi. Commence par parler en langue
avec moi. Rakatakaba rekata. Indelebose kabo rakatakaba. Raida la base kato kabra. Indelebose kato kabra. Indababa rekatakaba. Indelebose kato kaba. Rakato kaba sendelebra. Ibaba zekata kabra. Indabrazuma ndelera. Tu ne serais plus abattu par cette maladie. Tu es guéri au nom de Jésus. Lève-toi. Tu es débordé de sa présence. Tu es débordé de la présence du Saint-Esprit. Je dis lève-toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Hey, le vent est en train de souffler sur toi. Hey, le vent impétueux est en train de souffler sur toi. Le vent là que les apôtres ont eu. Et les choses ont changé autour d'eux là. Le vent là est en train de souffler sur toi maintenant. Hey, le vent est en train de souffler autour de toi. Reçois cela au nom de Jésus. Tu deviendras un homme influent pour ta famille. Tu deviendras un homme influent pour cette société-là, pour cet atelier-là, pour ce pays, pour cette nation, pour le continent. Je dis reçois. Il n'y a rien qui peut bloquer l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit perce toutes choses. Hey, 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 hey. Je dis reçois au nom de Jésus-Christ. Même dans les finances, il est capable de transformer tes finances. Et tu auras la percée financière. C'est une prophétie pour toi cette année 2020. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est un don transférable, on peut le transférer aussi. Hey, cette manifestation est transférable. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Acte 19, le verset 6 dit: lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Hey, on peut t'imposer la main pour te transférer ce vent impétueux, pour te transférer cette onction-là, pour te transférer cette manifestation-là. Hey, pour te vivifier. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. J'envoie ma main vers toi. Receive it. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hello. Comme ces 12 là qui ont commencé par prophétiser et parler en d'autres langues. Toi aussi, lève-toi. Commence par parler en langue avec moi. Le temps est arrivé. Commence par bouger avec moi. Toi qui es malade, lève-toi. Commence par marcher. Commence par marcher. Toi qui as ce projet là en main, commence par signer. Et au nom de Jésus-Christ, là où tes dossiers se trouvent, sur cette table de ce DG là, je le vois en train de signer accès. Je le vois en train de te signer accès. Reçois cela au nom de Jésus. Cet acte de mariage, je le vois en train d'être signé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux prophétiser, je peux donner des révélations. C'est grâce à la venue du Saint-Esprit. Et il nous a donné cette don-là d'exercer le ministère. Alléluia. Je prie pour tous les hommes de Dieu, les doyens, les anciens de ce pays, y compris les autorités de ce pays. Que l'Esprit de Dieu les illumine davantage. Que l'Esprit de Dieu les utilise davantage. Que le vent impétueux tombe sur eux pour qu'ils manifestent leur talent et leur don, afin que cette nation soit illuminée et avancée comme ça se doit. Au nom de Jésus. Amen.